Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Il tue sa femme, sa sœur et sa cousine, bilan un mort. Eh ben, il y en a qui savent pas compter. Jean-Luc Reichmann est arrivé, le maître de midi. Alors bon, est-ce qu'on a le droit de se moquer du maître de midi? Je crois que oui, parce que franchement, plus ça va, plus il devient ridicule. Vous verrez plus tard. Bon, bah, je sais pas, Jean-Luc Reichmann lui a parlé. Bon, j'avais coupé le son parce que bon, maintenant il commence un peu à me saouler. Le public a dansé. Bon, passons. Au coup d'envoi, la première question, quel est le métier du héros de BD Michel Vaillant? Donc, bien sûr, il était pilote automobile. Luc Besson en avait fait un film avec Sagamar Steven qui avait été qui a été un four, hein, complètement, il s'était planté sur le film. Ensuite, alors, vous aviez encore une qui était venue avec toute sa famille, sa question, qu'est-ce qui caractérise le courant musical pop de chambre? Eh bien, c'était enregistré dans sa chambre. Ensuite, vous aviez la jolie Perrine, et quand elle est chez elle, on dit que c'est Perrine en la demeure. Bon, ça y est, on me l'a fait au moins 100 000 fois. Donc, il était venu avec un ami qui était en visio, et puis son chéri qui était pas mal derrière aussi, qui était. Il faisait des moules. Voilà. Bon. À la pêche, moule, moule, moule. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Bon, ça va, on commence à avoir l'habitude. Ensuite, que font 60% des Français 2 fois par jour, au moins d'1 minute? Donc c'était évident, ils se brossent les dents. Après, donc, vous aviez Rémi qui était venu avec Anthony, son frère, qui faisait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc j'ai une copine qui l'a fait aussi. C'est assez, quoi, bon, c'est pas évident à faire, mais bon, euh, c'est assez joli. Qu'est-ce que l'on fait quand on pratique le spanking? Donc si tu parles anglais, tu le sais, c'était donner une fessée coquine. Donc le truc est super rigolo maintenant. Il suffit que tu prennes un mot en anglais, tu rajoutes ing et ça y est, tu as trouvé un nouveau truc à pratiquer. Euh, donc le karting, ça veut dire que tu joues aux cartes. Ça va, on peut rigoler. Oh. Après, dans les années 80, quel chanteur on avait marre de cette nana-là? Donc bien sûr, Patrick Bruel. Alors, il a imité Patrick Bruel, donc gardez ça en mémoire, vous verrez pour une autre vidéo. Ensuite, au tout début du cinéma, à quoi servait la musique qui accompagnait les films? Ça, je connaissais, c'était pour couvrir le bruit du projo. C'est vrai que c'était, à l'époque, ça faisait beaucoup de bruit. Donc, sur cette question, eh bien, elle est passée encore à l'orange. Donc, au rouge qui dit rouge, dit duel. Elle a pris, je sais même plus son prénom, en duel, qui est tombé sur une question qui semblait assez simple, hein, qui fait le tour du monde en 80 jours dans le célèbre roman de Jules Verne. Donc bien sûr, c'était Phileas Fogg. Donc ensuite, eh bien, c'était le coup par coup. Alors, quel animal marin est un fruit de mer? La mauvaise réponse, eh ben oui, elle avait qu'un mec qui fait des moules, mais elle ne connaissait pas le cœur saignant qui était un poisson. Ensuite, quelle occasion figurait sur la route de la fortune? Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, pour Perrine, que peut-on affirmer sur Omar Sy? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est qu'il n'a pas été filmé par Spielberg, parce que Jurassic Park, c'était juste produit par Spielberg. Donc ensuite, qu'est-ce qui peut être considéré comme une crêpe? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, je sais même pas, je vois même plus. Ah oui, c'était là. C'était le crespette. Voilà, donc sur cette question, il est passé encore une autre fois l'orange. Donc au rouge, qui dit rouge a dit duel. Il a eu les oiseaux, les verts de prendre le maître de midi en duel. Alors quand je dis qu'il est ridicule, bon, demain ça va faire 50 émissions qu'il est dans le jeu. D'accord. Bon, regardez la tête qu'il fait à chaque fois. Vous voyez? Regardez, toc, voilà, donc il est super inquiet, oh là là, oh là 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 là. Donc, bon, franchement, moi je trouve qu'il est ridicule. Pourquoi? Parce que je suis désolé, au bout de 50 émissions, si le mec il n'a pas compris que quand on le prend en duel, il a une question de bébé, c'est qu'il y a un gros problème. C'est-à-dire que bon, ou bien il est cultivé et pas intelligent, mais je pense qu'il est intelligent et je pense qu'il a compris le truc. Hein, bon, passant. Ensuite, alors donc, bon, bah, il devait choisir qui était Aristote, Socrate ou Platon. Bon, à votre avis, la crise de rire. Un penseur berbère, un penseur grec, un penseur juif ou un penseur gaulois. Bon, bah, je sais pas, moi, Platon, et Platon repas, Socrate, et puis Aristote, hein.
Donc, bien sûr, bah, c'était un penseur grec. Et là, regardez, quand je dis qu'il est ridicule, franchement, il n'est pas ridicule. C'est-à-dire qu'il a une question de bébé et il balance un doigt au ciel. Et attendez, c'est pas fini. C'est pour ça que je me permets maintenant de me moquer de lui parce que ça devient risible. Et franchement, si sa famille regarde la vidéo, pour moi, il est risible parce que au bout de 50 émissions, je veux dire, au bout de 10, il connaît peut-être qu'il connaît pas, mais au bout de 50, s'il n'a pas compris le truc, c'est qu'il y a un gros problème. Voilà, donc toc, il est content. Je remercie encore le ciel, gna gna, etc. Mon passant. Donc il s'est retrouvé face à Perrine, nana. Ils ont balancé la pub au retour. On a vu une personne qui s'occupe du public. Allez, c'est parti pour le coup fatal. Dans quelle série télévisée Julie Arnold et Gérard Ninaldi jouent-ils un couple? Bon, c'est encore une question pour son âge, hein, c'était marqué Sophie. Pour Perrine, dans quelle grande ville de Normandie se prononce comme un synonyme de Lorsk? C'était quand? Mais franchement, c'était une question qui était, on va dire, un peu facile, mais qui n'était pas évidente pour certaines personnes. Après, quand on est iPhone, qu'est-ce ce qu'on a de plus, donc en moins, bon, c'est, on n'a plus de voix. Donc ça c'était pour lui, hein. Quelle opération consiste à transférer de l'argent d'un compte à un autre? Donc elle n'a pas trouvé, pourtant c'était simple, c'était le virement. Ensuite, de quel pays Ouagadougou est la capitale? C'était le Burkina Faso, l'île Selon l'expression, quelle petite plante toxique se fait-on quand on est inquiet? Donc elle a dit le souci, c'était l'autre, c'était le mouron. Ensuite, qui anime Planète Rap sur Skyrock depuis 26 ans? Bon, bah, elle n'a pas l'air d'écouter du rap, mais bon, en plus, c'est une radio parisienne, hein, Skyrock. Donc c'était Fred Moussa, elle n'a pas trouvé. Dans quel pays le Puy du Fou ouvrira-t-il un nouveau parc inspiré des Cherokees, donc les États-Unis? Avec quel fruit prépare-t-on la burra tunisienne? Donc c'était la figue. Vous voyez que des questions dures pour elle. Et regardez, lui, il a toujours 50 secondes, hein, impressionnante expression. Ce n'est pas quelle bête, donc bien sûr, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, comme on dit. Ensuite, avec quelle actrice française le regretté William Hurt a-t-il eu un enfant? C'était avec Sandrine Bonner, je crois. Donc voilà, donc hop. Alors là, comme on peut voir, lui, il a répondu à deux questions. Et regardez qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, donc bon, bah voilà. C'est-à-dire que ça a été un duel qui était tellement difficile que bon, il a dû mettre un doigt au ciel et remercier, gna, etc. Bon, c'est comme je dis, bon, pour moi, ça devient ridicule, hein. C'est-à-dire que moi, je peux comprendre qu'un candidat, comment dire, s'inquiète si en face de lui il a du lourd. Mais là, franchement, c'est du foutage de gueule. Donc voilà. Bon, allez ensuite par rapport au coup de maître qu'on rigole. Quel terme qualifie une eau qui peut être bue sans danger? Donc c'était potable, facile. Quel titre porte le tube de Bernard Lavillier dans lequel on attendait que la mort nous frôle? Donc bien sûr, On the Road Again, facile. Ensuite, durant quelle période se déroule la série des BD Les Tuniques Bleues? Je n'ai même pas la réponse, c'était facile, guerre de sécession. Ensuite, de quelle célèbre famille de banquiers de Florence sont issus les trois papes des deux reines de France? Bon, bah, j'imagine que ça devait être Médicis. Voyons, oui, c'était les Médicis, facile. Et puis à la fin, alors ça m'a beaucoup fait rire. Parce que bon, j'avais coupé le son. Parce que bon, je me suis dit, ça y est, ils vont encore lui filer les 15 000 balles. Et puis donc il y avait dans la mythologie nordique quel être vivant est Yggdrasil. Et comme moi je me souviens de me taper, bon, je vous l'ai dit là, toute la série Viking, bah, moi je connaissais la réponse. Donc vous aviez un loup, vous aviez un arbre et vous aviez un poisson. Donc il a dit l'autre, qui était le poisson, et c'était un arbre. Et moi je le savais, je le savais, je le savais. Et oui, bah oui, puisque dans la série, Neymar, il fait crac-crac à côté de l'arbre. Donc voilà. Donc, eh bien fait, il n'a pas gagné 30 000, mais bon, de toute façon, comme je vous ai dit, il va arriver à 400 000, donc un peu plus ou un peu moins. Je trouve que c'est la manière de gagner l'argent qui est le plus intéressant. Donc, il a gagné 3 000 balles, ça lui fait 1 500 € dans la poche, ça lui fait un mois de salaire, et il fait la gueule. Bon, allez, par rapport à l'étoile mystérieuse, comme on peut voir, vous avez toujours comment dire, le jus de coco, hein.
Alors, le truc du jeu de coco, le truc qui est super rigolo, c'est que dans quel pays, je crois que c'est au Sri Lanka, donc ils vous ouvrent directement avec une machette, et puis après ils vous mettent une paille, et vous pouvez boire l'eau de coco directement. Donc lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Jodie Foster, donc le t-shirt, bah, le Jodie Foster, sauf qu'aujourd'hui on est vendredi, donc bon, bah, c'est toujours Manu Payet qui sera trouvé dans 10 jours maintenant. Donc voilà le t-shirt du jour, bah, c'est pour celles et ceux qui croient encore à tout ce qu'ils voient dans le jeu. Alors comme je vous ai dit, hein, je prépare mon bouquin sur les 12 coups de midi, ça va s'appeler les 12 coups de midi à l'attention de ceux qui croient tout ce qu'ils voient à la télévision. Voilà, c'est bon, ça va être un titre assez rigolo. Allez, donc sur le site romignon.com, et puis sinon, bon voilà, il a gagné du fric, il est content. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien.